Avez-vous déjà été bloqué par une limite mathématique indéterminée? Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, la méthode de l'hôpital est là pour vous sauver. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en 3 étapes comment appliquer la méthode de l'hôpital pour résoudre tous vos problèmes d'indétermination. Dans la première étape, je vous donnerai les conditions dans lesquelles on peut appliquer cette méthode et je vous donnerai également son énoncé. Dans la deuxième étape, nous allons prendre un exemple que j'ai noté ci-contre et dans la troisième étape, nous allons prendre un second exemple écrit ci-contre qui est un peu plus complexe que le premier. Alors, c'est parti. Les conditions d'application est énoncées dans la première étape, je disais. Donc, quelles sont les conditions dans lesquelles on peut appliquer la méthode de l'hôpital? Pour appliquer la méthode de l'hôpital, il faut déjà avoir une fraction, comme c'est le cas ici dans le premier exemple. On a x-1 sur x carré plus x-1. Donc, on a une fraction. Est-ce qu'on peut dériver le numérateur x-1? Oui, on peut dériver. Est-ce qu'on peut dériver le numérateur et le dénominateur plutôt? Oui, on peut aussi dériver le dénominateur. Ça, c'est la première condition. C'est-à-dire qu'on peut dériver le numérateur et on peut dériver aussi le dénominateur. La deuxième condition, lorsque nous voulons calculer la limite d'une fonction, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est de remplacer dans l'expression de la fonction la valeur de x ici. Ici, on dit x tend vers 1. Ça veut dire que nous allons remplacer x par 1. Après avoir remplacé, il faut voir est-ce que le résultat que nous obtenons, la forme indéterminée, est-ce qu'elle est sous la forme 0 sur 0 ou bien est-ce qu'elle est sous la forme infinie sur infini? Peu importe que ce soit moins l'infini ou plus l'infini, peu importe le signe. Si c'est sous la forme 0 sur 0 ou infini sur infini et que nous avons ici une fraction dont on peut dériver le numérateur et le dénominateur, alors là, c'est qu'on peut appliquer la méthode d'hôpital. Et la méthode d'hôpital nous dit que quoi? Si on veut appliquer cette méthode sur une fonction, alors nous aurons la limite qui sera équivalente à la limite de... Supposons que nous avions f de x sur g de x. J'avais sous forme de fraction. Alors là, c'est que la limite va nous donner f' de x divisé par g' de x. C'est-à-dire que quoi? On dérive le numérateur, on garde, on dérive le dénominateur aussi, on garde et on remplace x dedans. Donc, lorsque x tend vers, je vais mettre a. Donc, nous allons passer à l'étape 2 où on va prendre l'exemple appliqué et vous allez mieux comprendre. Ici, si nous prenons l'exemple 1, limite quand x tend vers 1 de x-1 sur x carré plus x-2. Donc, la première des choses à faire, c'est déjà de remplacer dans l'expression x par 1. Lorsque nous le faisons, nous trouvons 1 moins 1 qui donne 0 sur 1 au carré qui fait 1 plus 1, ça fait 2. 2 moins 2, ça fait 0. Donc, on a une forme 0 sur 0. Et puis, le numérateur x-1, on peut dériver, le dénominateur aussi, on peut dériver. Donc, les deux conditions sont réunies. On peut donc appliquer la méthode d'hôpital. Ça veut dire que nous aurons notre limite qui va être égale à la limite de la dérivée. Puisqu'on a dit la limite, ça fait f' de x sur g' de x. Donc, on dérive le numérateur x-1. La dérivée de x-1, ça donne quoi? Dérivée de x, ça fait 1. Ça fait 1. Moins 1, c'est une constante. Ça dérivée, ça fait 0. Donc, ça va plus 0. On n'écrit pas. On dérive aussi le dénominateur. X carré plus x moins 2. La dérivée de x carré, ça fait 2x. Ça fait 2x. La dérivée de plus x, ça fait plus 1. Et là, nous avons encore moins 2 qui est une constante et sa dérivée, ça fait 0. Donc, on peut laisser ne pas écrire. Tout cela lorsque x tend vers 1. C'est ce qui a été dit. Alors, après avoir écrit ça sous cette forme, ça dit qu'on a appliqué l'hôpital. On va donc remplacer x par 1. Donc, faisons-le. Le numérateur, c'est 1, il n'y a pas x dedans. Donc, on garde ça, ça fait 1. Le dénominateur, c'est 2x plus 1. Donc, on remplace x par 1. Ça fait 2 fois 1 plus 1. Ça fait 3. Et donc, notre limite qui était ici 0 sur 0 indéterminée, on trouve que cette limite, elle vaut en réalité 1 sur 3. C'était
le premier exemple. Donc, en 3, nous allons passer à la limite de exponentielle de x sur x au carré lorsque x tend vers plus l'infini. Donc ce que nous faisons toujours, c'est de remplacer en même temps x par plus l'infini. Si nous le faisons, nous trouvons exponentielle de plus l'infini, qui est plus l'infini, divisé par, on remplace aussi x par plus l'infini, ça fait plus l'infini, le tout carré qui nous donne aussi plus l'infini. Donc ça veut dire que la première condition qui consiste à avoir 0 sur 0 soit infini sur infini, nous l'avons déjà. Donc il faut voir, est-ce qu'on peut dériver le numérateur? Oui. Est-ce qu'on peut dériver le dénominateur? Oui. Donc on peut appliquer la méthode d'Hopital. Donc Hopital. Donc on aura alors la limite, cette limite qui va être équivalente à la limite de, nous allons dériver le numérateur, on nous dit que ça fait f' de x sur g' de x, c'est ce que la méthode d'Hopital nous dit. Donc nous dérivons le numérateur, exponentielle de x, ça dérivé, ça fait encore exponentielle de x, divisé par x au carré, ça dérivé, donc ça dérivé c'est 2x. Tout cela lorsque x tend vers toujours plus l'infini. X tend vers plus l'infini. Ok, après avoir appliqué l'Hopital, nous allons remplacer x par plus l'infini et voir ce que ça nous donne. Exponentielle de x, ça fait exponentielle de plus l'infini qui fait plus l'infini et exponentielle et plutôt 2x au dénominateur. Quand on remplace x par plus l'infini, on trouve 2 fois plus l'infini qui donne plus l'infini. Donc ça veut dire que ça nous donne encore plus l'infini sur plus l'infini. Infini sur infini, qui est encore indéterminé. Mais qu'on peut encore appliquer Hopital parce que c'est sous forme infini sur infini. On peut encore appliquer Hopital. Donc on le fait pour une deuxième fois. On va encore appliquer l'Hopital. Hopital deuxième fois, ça c'était première fois. Ça fait alors la limite. On va dériver le numérateur qui est exponentielle de x. Donc la dérivée est toujours exponentielle de x sur la dérivée du dénominateur, c'est 2x. La dérivée, ça fait 2 sur 2. Lorsque x tend vers plus l'infini. Donc après avoir appliqué l'Hopital, ce que nous allons faire, c'est de remplacer x par plus l'infini. Si on remplace, nous trouvons exponentielle de plus l'infini qui nous donne plus l'infini divisé par, ici le dénominateur c'est 2. Donc il n'y a pas x là-bas, donc on ne remplace pas, on trouve 2 au dénominateur. Plus l'infini divisé par 2, ça fait plus l'infini. Voilà, on a calculé ainsi la limite de exponentielle de x sur x carré qui était indéterminée. C'est ça le résultat. Ok, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Et dans la prochaine vidéo, nous allons apprendre à utiliser une autre méthode qui est la méthode des gendarmes, qui est aussi très efficace pour aussi lever certains types d'indétermination. Alors si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci.